Donc bonjour mes chers amis, et nous sommes à notre dernière vidéo sur l'évangile de Jean. Donc nous allons prier. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Comme le Père m'a aimé, il vous a aussi aimé. Et la grande amour du Christ, ce n'est pas la croix, c'est que la croix et toute la vie de Jésus-Christ nous révèle la personne du Père et du Fils. Nous voyons, aide-nous Seigneur Dieu à ne pas toujours voir les choses pour notre moi, mais le voir, ce que nous pensons, nous lisons, étudions. Aide-nous à toujours rechercher ta gloire, rechercher à te voir. Amen. Hier, nous avons vu ensemble la pêche miraculeuse qui est appelée. Et on a vu que Jésus est apparu aux disciples pour la troisième fois. Et la troisième fois qu'il leur apparaît, il leur apparaît sur le bord de la mer. On est quelque temps après la résurrection. Du moins, il faut avoir donné le temps aux disciples d'avoir passé de Jérusalem à retourner chez eux à Capernaum. Et donc 3, 4, 5 jours, une semaine, 2 semaines, dans ce temps-là. Et on a vu que Jésus a démontré sa souveraineté, a démontré son omniscience, son omnipotence, il a démontré sa divinité. Le fait qu'il soit mort et ressuscité, ça lui a pas enlevé tous ses attributs, toute sa nature divine, tous ses attributs qu'il avait avant sa mort et aussi avant son incarnation. Cette même journée-là, après qu'ils ont ramené la pêche miraculeuse, après qu'ils ont mangé avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va prendre Pierre à part et il va nous apprendre quelque chose, non pas au sujet de Pierre, mais au sujet de lui-même. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Il a ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre? » En le voyant, Pierre lui dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères de ce disciple qui ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrirait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc, un moment intime avec Pierre et un peu moins intime avec Jean, mais Jean suit Jésus. Il semble qu'il y avait une espèce de connivence entre Jean et Pierre à différents moments donnés, c'est ce qu'on voit ressortir. Donc, ils ont fini de manger
de leur petit déjeuner, Jésus s'adresse à Pierre. Il semble qu'il le tirait un petit peu à part, parce que Pierre dit, voyant venir après eux le disciple que Jésus au verset 20. Donc il semble qu'ils étaient un petit peu à part. M'aimes-tu? Et Pierre va lui dire 3 fois, oui, je t'aime, Seigneur. Et 3 fois, Jésus va dire, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. Donc il semble que Jésus demande à Pierre, Pierre, tu m'aimes? Paie mes brebis. Occupe-toi de paître mes brebis, de diriger mes brebis, d'être, je dirais, le leader de ces brebis. On l'a vu à la pêche miraculeuse. Je vais à la pêche et tout le monde le suit. Maintenant, s'il dit, je vais à Jérusalem, ils vont tout le suivre encore. Pierre est le leader naturel que Jésus a choisi. Et il lui donne une mission à lui de paître ses brebis. Pierre fait une déclaration. Tu sais toutes choses. C'est drôle à dire parce que 3 fois il lui demande m'aimes-tu? S'il sait toutes choses, est-ce que Pierre est surpris que Jésus lui dit, lui demande m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Pourquoi 3 fois il y a toutes sortes de spéculations par rapport à cela? Pourquoi est-ce que Jésus le fait 3 fois? Est-ce que c'était culturel? Est-ce que c'est une façon d'amplifier ce que tu es en train de dire avec quelqu'un à cette époque-là? Mais on sait que Pierre devient triste la 3e fois. Est-ce que pour lui, c'était comme, est-ce que tu mets en doute, Seigneur, mon amour pour toi? Mais il semblerait que après la première fois qu'il lui a demandé, Jésus ne doute pas parce qu'il lui dit tout de suite, paie mes agneaux. Donc, s'il n'aurait pas cru la première fois quand Pierre a parlé, il n'aurait pas dit paie mes agneaux. Mais je crois que c'est une façon d'agir qui serait un peu culturelle, qui nous échappe. C'est ce que je pense personnellement. Il y en a qui font aussi une différence entre paie mes brebis, paie mes agneaux, puis il y a tout un genre. Mais quand on fait ça, c'est parce qu'on cherche des détails. L'auteur n'est pas en train de vouloir m'expliquer le grand ministère de Pierre, puis que tout cela. Non, ce que l'auteur est en train de vouloir me faire remarquer, c'est que Jésus détermine la vie des gens. Il détermine ici la vie de Pierre. Pierre, ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est de paître mes brebis ou mes agneaux. Tu vas travailler pour moi. C'est plus ta place aller à la pêche. C'est je décide qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Je suis ton maître et ton Seigneur et ton Dieu. Et à la fin, il lui dit au verset 18, en vérité, je sais que tu m'aimes, Pierre. Je sais que tu m'aimes parce que, en vérité, je te dis, tu vas mourir à cause de moi. Tu vas mourir pour mon nom. OK? Donc, tu vas mourir. Oh, il y en a qui disent que c'est 3 fois parce que Pierre a renié 3 fois. Et Jésus est en train de dire, Pierre, hein, je sais que maintenant tu as compris. Je sais maintenant que tu m'aimes et que tu vas paître mes brebis à un point tel que tu vas mourir à cause de cela. Tu vas mourir le martyr à cause de cela. Parce que de la façon qu'il le dit au verset 18, un jour on va t'emmener là où tu ne veux pas et on va te faire mourir. C'est ce que Jean dit au verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Remarquez ce que Pierre va dire au verset 20. Pierre s'était retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché. Le voyant, Pierre lui dit au verset 21 à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, qu'arrivera-t-il? Donc, Pierre a compris que Jésus venait de lui prédire son avenir. Parce qu'il dit, qu'est-ce qui va arriver à lui? À Jean, ou au disciple que Jésus aimait. Tu viens de me dire ce qui va m'arriver et il semble, je crois, qu'il comprend que Jésus vient de prédire la forme de mort qu'il va subir parce que Jean va le comprendre. Est-ce que c'est plus tard qu'ils vont comprendre?
Est-ce que Pierre est mort quand Jean écrit son évangile? Est-ce qu'il a vérifié? Est-ce qu'il a dit ça de la façon que Jésus l'a dit? Est-ce qu'ils ont compris tout de suite que c'était une mort de martyr? Ou est-ce que Jean l'a compris après que Pierre soit mort? On n'est pas sûr. Mais je croirais que Jean, pour croire, pour dire cela, c'est la façon dont Jésus a dit qu'il allait mourir. Est-ce que c'est que Pierre est déjà mort et qu'il l'a vu? Ou bien non, si il comprend de la façon que Pierre va mourir et il le croit parce que c'est Jésus qui l'a dit. Mais une chose est certaine là-dedans, c'est que Jésus sait ce que Pierre va subir. Et il répond à Pierre en disant, je vais faire ce que je veux aussi avec Jean. C'est moi qui décide. C'est pas ton problème à toi comment Jean va finir sa vie ou qu'est-ce qu'il va faire pendant sa vie. Toi, suis-moi et fais ce que je t'ai demandé. Ce que je comprends de Jésus ici, c'est que Jésus connaît la vie des gens, connaît le cœur de Pierre, connaît ce qui va arriver à Pierre, connaît ce qui va arriver à Jean. Et je crois que Jésus, dans son omniscience, connaît ce qui va arriver à tout le monde. C'est pour chacun de nous comment on va mourir. Il le sait depuis le début du monde. Et on va rien y changer. C'est pas par nos inquiétudes qu'on va allonger d'une coudée notre vie. On n'a pas à s'inquiéter de ce que Jésus a déjà décidé. L'inquiétude ne changera pas sa décision. Comment je vais mourir? Pierre est mort comme Jésus avait dit qu'il était pour mourir. Mais est-ce que c'est seulement le fait qu'il le savait, qu'il était un omniscient? Non, je crois qu'il est aussi un omnipotent. Il décide, il est souverain. Il décide qu'est-ce que Pierre doit faire. Va et paie mes brebis. Et on va voir c'est ce que Pierre va faire. On a au moins 30-40 ans des Actes des Apôtres qu'on va voir que Pierre fait ce que Jésus lui a dit. Et on sait que par l'histoire, pas par les Écritures clairement, on sait par l'histoire que que Pierre est mort martyr. C'est ce que l'histoire dit. On n'a pas une certitude à 100%. C'est la même chose pour chacun de nous. Dans ces moments que nous vivons, pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Je dis pas qu'on ne doit pas être intelligent, mais l'inquiétude ne va pas changer le plan de Dieu pour nos vies. La peur ne va pas changer le plan de Dieu pour nos vies. S'il a décidé qu'on mourrait à tel jour, à telle date, de telle manière, on va mourir à ce moment-là. Et c'est sa décision, comment on allait mourir. C'est pas juste qu'il sait, on a vu tout au long de l'évangile de Jean, et ce qu'il décide aussi. Parce qu'il dit bien au verset 22, Jésus dit, si je veux qu'il demeure. Voyez-vous? C'est sa décision. C'est pas, je sais qu'est-ce qui va arriver à Jean, parce qu'il sait ce qui va arriver à Jean. Mais si je veux qu'il demeure ou si je veux qu'il ne demeure pas, c'est ma décision, c'est pas ton problème à toi, mon Pierre. Donc, si je veux, ça exprime sa volonté souveraine sur la vie de Jean. Si je veux qu'il demeure, il va demeurer. Si je ne veux pas qu'il demeure, il ne demeure pas. Si je veux, Pierre, que tu meurs d'une telle façon, tu vas mourir d'une telle façon. Si je ne veux pas que tu meurs, tu ne meurs pas. Pierre n'est pas la victime des Romains s'il est mort martyr. Il meurt de la façon que Jésus a décidé qu'il mourrait pour glorifier son Dieu et son Seigneur Jésus. Oh, mes chers amis, comprenons bien la personne de Jésus. La personne de Jésus, ce n'est pas seulement un berger avec un petit mouton sur ses épaules, avec une canne qui est doux, qui nous aide, qui nous protège des méchants loups. Il décide, il structure, il organise, il fait des décrets. Il a un plan, il l'exécute selon sa propre puissance et sa propre volonté et intelligence.
ce que nous vivons présentement n'est pas le fruit du hasard ou de la méchanceté des hommes. C'est le décret de Dieu, c'est ce que Dieu a voulu depuis le commencement du monde. Pour Dieu faire mourir 1 million de gens dans une année par le cancer, parce que c'est bien lui qui décide qu'on va mourir, comment on va mourir. Il peut faire mourir 1 million de gens aussi par le coronavirus. C'est pas des victimes. Nous ne sommes pas des gens qui disent « Oh, j'avais pas planifié ça, j'avais pas structuré ça, oh, ils m'ont pris par surprise, ces Chinois-là, si c'est les Chinois qui ont fait ça. » Non, 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 non. Les Chinois, comme les Américains, comme les Canadiens, comme les Québécois, nous sommes dans les mains de Dieu qui est souverain, qui planifie et structure la vie et la mort de chacun. Pierre, je sais comment tu vas mourir et j'ai planifié comment tu vas mourir. J'ai planifié comment Jean va mourir aussi et quand il va mourir. C'est moi qui décide. Je suis Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Et quiconque croit en moi a la vie. Quelle belle façon de terminer l'évangile de Jean. Et le verset 24 et 25 nous dit, c'est son témoignage, le témoignage de Jean qui nous rapporte toutes ces choses. Le verset 25 dit, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Beaucoup d'autres choses que Jésus a fait pendant son 3 ans. Mais je vous ai donné ces choses-là afin que vous croyiez que Jésus est le Christ du ciel. Pas le Christ de Bethléem, c'est le Christ qui vient du ciel, qui sort de Dieu, qui est descendu dans ce monde. Et c'est le Fils de Dieu et non pas le Fils de David ici. Il est aussi le Fils de David. Si vous allez lire l'évangile de Matthieu, il est le Fils de David. Mais il est le Fils de Dieu, premièrement, avant toute création du monde. Que le Seigneur vous bénisse en méditant et en écoutant ou en réécoutant ces vidéos afin d'avoir une foi ferme dans la conviction que notre Dieu est un Dieu trinitaire et qui fait toutes choses pour sa propre gloire. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir instruits, merci de nous avoir guidés, merci de nous avoir aidés à comprendre ces textes et merci Seigneur que tous ceux qui croient à ce que Jean a déclaré, ce témoin fiable, tout ce qu'il a déclaré par rapport à Jésus, si nous le croyons, nous avons la vie. Cette vie éternelle que Jésus a dit qu'il donnait à quiconque croyait en lui. Amen.